Et c'est dans sa lutte courageuse pour la vraie foi en Jésus que Aubin fut condamné à mort et fut décapité en 406. À la suite de nombreuses péripéties, une partie de ces reliques arriva à Namur en 1054, et c'est ainsi que la collégiale Saint-Aubin, devenue en 1560 la cathédrale Saint-Aubin avec la création du diocèse de Namur, c'est ainsi que notre cathédrale est sous le patronage de ce martyr du concile de Nicée, mort pour la vérité de vie que nous proclamons chaque fois que nous confessons en Jésus Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Comme tous les autres martyrs, saint Aubin nous révèle que Jésus est, et il est sans doute le seul, il est celui pour la vérité duquel on peut ici-bas vivre de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et s'il le faut, mourir. Ce faisant, Aubin se mettait sur les traces de Paul, tel que nous l'avons entendu parler dans la seconde lecture. C'est pour lui que je souffre. C'est pour Jésus que je souffre. Et Paul, vous l'avez entendu, évoque ces différentes souffrances, ces persécutions, ces combats, sa persévérance. Et il nous avertit honnêtement, tous ceux qui voudront vivre en hommes religieux en Jésus-Christ connaîtront la persécution. À terme, c'est inévitable. Et c'est quand nous ne rencontrons aucune résistance, aucune forme ouverte ou larvée de persécution que nous devons nous poser des questions sur la vivacité et l'authenticité de notre foi. Célébrer saint Aubin, ce n'est donc pas simplement commémorer un souvenir, après quoi on ferme la parenthèse, mais c'est mettre ses pas dans les pas d'un témoin, d'un martyr, avec cette conviction que si nous menons nous aussi le vrai combat de la foi, nous ferons cette expérience pascale des martyrs que Jésus ressuscité est plus puissant que toutes les puissances de ce monde. On n'enchaîne pas, disait Paul, la parole de Dieu. Et de tout cela, dit Paul, le Seigneur m'a délivré. Et il faisait ainsi écho à ce que nous entendions dans la première lecture, les âmes des justes sont dans la main et dans la paix de Dieu. Et Jésus lui-même, dans l'Évangile, nous disait, vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Et un martyr est quelqu'un qui confesse Jésus vivant, vrai Dieu et vrai homme, jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous avons encore à nous engager pour la foi de Nicée, pour la réalité de Jésus. Mais il est d'autres combats qui sont amenés par l'actualité de l'histoire. Je pense par exemple
à tous ceux qui, tous ces temps-ci, et je pense notamment à de nos confrères missionnaires, tous ceux qui, au Rwanda, ont cherché, en pleine folie meurtrière, à préserver les droits de l'homme et à préserver, au péril de leur vie, la dignité de la personne humaine. C'est un témoignage qui, pour certains, est allé jusqu'au martyre. Je pense aussi, en cette période, à l'engagement surhumain de notre pape Jean-Paul II pour de grandes causes de l'humanité qui lui tiennent particulièrement à cœur. Les grands enjeux moraux qu'il a mis en évidence dans son encyclique Veritatis Splendor. Je pense au combat qu'il mène, et heureusement, il n'est plus seul. Le combat qu'il mène pour la dignité de la famille et de la procréation humaine, dénonçant certains enjeux très graves de la prochaine conférence du Caire en septembre sur les problèmes de population, dénonçant en particulier la tentation des pays riches d'imposer aux pays du tiers-monde une libéralisation totale de l'avortement ou une stérilisation massive des femmes au lieu de travailler à la multiplication des ressources et à l'élévation du niveau de vie. Il y a là de très grands enjeux qui intéressent tout l'avenir de la planète et qui supposent un engagement et un combat éclairé mais résolu. Même ce qui s'est passé récemment autour de la lettre de Jean-Paul II sur l'ordination sacerdotale relève dans la pensée de Jean-Paul II d'un combat, et en aucune manière d'un combat contre la dignité de la femme, en aucune manière. Je regrette beaucoup ce qui s'est passé dans certaines réactions qu'on a pu lire dans les journaux, qu'on a pu voir à la télévision, tout comme je regrette aussi que cette lettre se soit contentée pour l'argumentation de supposer des textes précédents et n'ait pas été plus développée, ce qui fait que, lue comme cela en quelques pages, elle a donné l'impression d'une intervention massive et autoritaire. J'aurai l'occasion de m'expliquer sur ces questions dans une prochaine publication que je consacrerai à ces divers enjeux que j'évoque. Mais derrière tout cela, il y a un engagement profond de Jean-Paul II pour le sacerdoce, pour la nature sacramentelle du sacerdoce, et aussi un très grand souci de garder une communion étroite, profonde avec l'Église orthodoxe, dans la conviction qu'il a que l'avenir de l'Église au 3e millénaire dépendra de l'union, de la réunion, de la communion de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe. Nous avons chacun ici, sans être Saint-Aubin, sans être le pape, sans être des missionnaires au Rwanda, nous avons chacun, chacune, là où nous sommes, un combat pacifique, paisible, mais courageux à mener, avec nos responsabilités à chacun, dans la situation qui est la nôtre. Et aujourd'hui, au moment de chanter le credo pour lequel
est mort notre patron, nous invoquons sur nos vies l'intercession de saint Aubin, pour que, dans les responsabilités qui nous échoient, dans les entreprises qui nous incombent, nous ayons le même courage, la même persévérance et la même espérance.